Bonsoir. Alors, je m'installe. Hop. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Cécile. Comment vas-tu? Alors, on va attendre un petit peu. Il y a du monde, il y a du monde. Coucou la couse, comment ça va? Coucou Christelle. Alors, bon, au final, je vous avais dit que le live sera un peu plus tôt, mais des fois, on fait que... Bonsoir Daniel. Bon, allez, un quart d'heure plus tard, je pense que ça va pas beaucoup. Alors, comment vous allez tous et toutes bien, j'espère? Ouais, c'est sûr que ces jours de ce grand week-end, pas génial la météo. Hein. Bonsoir Chantal, pas génial du tout, du tout. Hein. Elle n'est pas avec nous, mais bon, c'est pas grave. On profite de... Coucou Marjo, de scraper avec le nouveau catalogue. D'accord. Alors, ce soir, je me présente pour celles qui seraient présentes mais qui ne me connaissent pas, parce que je ne vois pas tout le monde, celles qui se cachent derrière les rideaux, rentrer. Faites-nous un petit coucou. Alors moi, je m'appelle Steph Portra, je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Ain et la Saône-et-Loire. Ça va bientôt faire 7 ans. Donc, si vous voulez faire des ateliers en live, en présentiel, pas de souci, contactez-moi, ce sera un plaisir. Surtout là, en ce moment, avec le nouveau catalogue qui est sorti, c'est génial. Et en plus, pour les hôtesses, jusqu'au 14 juin, il y a une offre. À partir de 10% d'achat ou de vente, vous gagnez 27 € de prime créatif en plus des 10% sur vos 275 €. Donc, ça vaut le coup quand même. Et puis, bien sûr, il y a aussi une belle offre. Coucou Nicolas. Il y a une belle offre pour celles qui voudraient être comme moi, VDI, s'éclater dans la famille de Stampin' Up. Il y a une promo. Habituellement, chez Stampin' Up, on achète un kit de démarrage qui coûte 100, je sais plus, 129 € et on a 175 € de produits. Mais là, jusqu'au, je regarde mes papiers, jusqu'au 31 mai, vous payez toujours 129 € que vous choisissez dans tous les catalogues en cours et vous avez 207 € de produits. Vous en payez 129, mais vous en choisissez pour 207. Et ça, c'est jusqu'au 31 mai. Donc, si vous voulez intégrer mon équipe, n'hésitez pas, appelez-moi. On en discutera sans souci pour vous dire coucou Delphine, les avantages, les inconvénients, il y en a. De toute façon, partout il y a des avantages, partout il y a des inconvénients dans tous les métiers. Mais bon, on va dire que le scrap c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Si on intègre Stampin' Up, c'est parce qu'on a envie, on n'est pas obligé de quoi que ce soit, donc c'est qu'on a envie de se faire plaisir aux autres, c'est essentiel. Et puis, vous savez aussi que, donc je vous remontrerai, que du 4 mai au 31 mai, pour tout achat auprès de moi ou par ma boutique en ligne, pour 40 € d'achat hors frais de port, vous pouvez participer au mois gagnant. Vous mettez un petit à chaque achat chez moi, et vous participez à la tombola, un petit billet dans l'urne, et à fin, je sais plus, le 3 juin en direct, on fait un tirage au sort pour savoir qui va gagner le coupe papier. Donc pour 40 € d'achat. Dès 40 € d'achat, vous participez à la tombola.
D'accord. Je vais tourner la caméra et on va commencer. Alors, j'espère que, parce qu'il y en a quelques-uns, surtout une personne qui a tout le temps du mal à se connecter. Je sais pas. Donc je comprends pas pourquoi. J'ai pas eu d'autres retours. Mais bon, donc on verra bien. Là, je l'ai pas vu arriver. Bon, je tourne la caméra et je vous dis. Alors là, vous êtes dans mon plafond, ce qui est normal. On va s'installer tranquille. Je vous tourne tout de suite. Là, ça a l'air d'être nickel. On va mettre un petit peu de... pour tenir mon plan. Parce que, mine de rien, je le fais bouger à chaque fois. Alors, je vous rappelle mon code hôtesse qui est valable jusqu'au 31 mai. Je suis en train de chercher, on est au mois de mai, je suis perdue, moi. Jusqu'au 31 mai, pour tout achat sur ma boutique en ligne, pour tout achat de moins de 200 €. Vous rentrez ce code. Et le mois prochain, vous aurez un petit cadeau de ma part de remerciement. Et si ça fait plus de 200 €, vous rentrez pas ce code. Vous avez droit à des primes gratuites directement. D'accord? Donc, pour tout achat de moins de 200 €, vous rentrez ce code et vous avez un petit cadeau de ma part le mois d'après. Alors, ce soir, on va j'enlève tout ça. On va faire une petite carte. J'ai appelé message secret ou je sais plus. Alors, elle est comment? Elle est facile. Bon, c'était facile. Franchement, d'accord. Bon, j'ai préparé plein de trucs en avance parce que je ne savais pas où j'allais en être ce soir. Donc, j'ai préféré. Bonsoir Nadine. Donc, regardez. Quand on l'ouvre, donc elle se met debout. Elle est en épaisseur. D'accord. Et quand on l'ouvre, hop, il y a un petit message qui apparaît. Je vous referme. Elle est super facile. Franchement, il n'y a rien à redire. Okay. On essaye de la faire. Alors, qui va vouloir la faire en même temps que moi? Elle est facile. Il vous faut déjà pour la base, toute faite, une feuille A4. Pour la base, là, c'est macaron à la piscine partie ou macaron à la menthe. Non, c'est macaron à la menthe. Macaron à la menthe. Et avec ce papier, est-ce que quelqu'un a reconnu ce papier? Regardez. D'où il sort ce papier? Est-ce que quelqu'un sait d'où il sort? Alors, il est beau ce papier. Tout le monde peut l'obtenir ce papier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce beau papier? Je vais vous montrer. Regardez. C'est le papier motif en fait. Il y a 48 feuilles de 30,5 par 30,5. Alors, il y a un côté coloré avec des motifs, d'accord? De l'autre côté en noir et blanc. Là, c'est le recto verso, forcément. Et encore coloré pareil. Et le verso en noir et blanc. Ce papier, c'est un papier que vous pouvez obtenir en, je vais vous dire, en le gagnant. Et comment on le gagne? Je ne vous le fais pas gagner, mais ça serait bien, je l'aurais bien retrouvé.
Merci Christelle. Voilà. Ce papier-là, c'est un lot de papier design qui est offert quand on est hôtesse. Pour la valeur de 37 €. Pour une valeur de 20... Je dis n'importe quoi. Pour une valeur de 22 €. Quoi, il vous coûte 22 € en prime créative, mais à la base, il coûte 37 €. 48 feuilles. Moi, j'aime ce côté noir et blanc. Je trouve qu'on l'habille, qu'il est beau. Il est chouette, hein? Motif en fait. Donc, c'est un cadeau, c'est un papier pour les hôtesses. Et bien sûr, vous avez reconnu tiré à 4 épingles. Tiré à 4 épingles, sauf celui-ci. Le tampon de celui-ci, c'est que je retrouve un bon gars. Il se trouve... C'est le tampon de là. Celui-là aussi, il est super. Alors, Marjo, tu l'auras? Oui, c'est pas une obligation, hein. Vous pouvez le choisir. Par exemple, si tu as, on va dire au hasard, admettons, tu as 56 € d'achat, ça peut faire partie d'un de tes cadeaux pour la valeur de 22 €. Voilà. Mais après, c'est pas une obligation, tu choisis. Donc voilà. Mais ce soir, nous allons partir avec une couleur un peu plus flashy, une couleur Corail Calypso. Je vais mettre là. Alors, Corail Calypso, vous partez avec un papier. Ouais, là, on voit un peu orange. Mais si je mets ma lumière un peu moins forte, il est, on va dire, il n'est pas orange, hein, il est un peu plus, il est saumon, on va dire saumon foncé. Là, on voit orange, mais il est saumon foncé. Je mets un peu de lumière. Alors, il va vous falloir une base de 23 cm sur 19 cm. Je fais de la place sur ma table avant que tout tombe. Alors, 23 cm sur 19 cm. De là, on va faire des plis. Sur les 23 cm, on va faire un pli à 13 cm et un pli à 18 cm. Alors, on fait un pli à 13 cm dans ce sens. Après, on le retourne et on fait un autre pli à 18 cm. D'accord? Alors, on va ouvrir mon poids pour les... Alors, 13 cm. On démarre. Hop. Un pli à 13 cm. Alors, curseur gris clair. Alors, hop, on va monter le foncé là-haut. Un pli à 13 cm. Curseur gris clair, on plie. Je le tourne et on fait un pli à 18 cm. Toujours curseur gris clair. Ok. Après, sur les 19 cm, donc on met les 19 cm en haut. On va couper à 6 cm. Je vérifie parce que j'ai pas noté, mais il me semble bien que c'est ça. Oui. On coupe à 6 cm. Vous coupez, hein. N'hésitez pas. Hop. Alors, le foncé. Comme ça, ça vous fait deux parties. Je vais vous expliquer. La grande partie, c'est la base. C'est celle-ci. Et la deuxième partie, c'est celui-là. D'accord? Donc, en fait, les plis sont dans ce sens et là, dans ce sens. Oui, je suis en train de voir. Ok? Alors là, on plie, on plie, on plie.
Alors, voilà, puis je ne les ai pas fait dans le bon sens. Alors, on plie. On fait un Z, en fait. Vous voyez? Alors, on accentue bien sur les plis. Comme ça, ça va être... On va coller comme ça, après. Alors, de là, j'ai fait des post-it, hein, mais je suis un peu à la rue ce soir. Donc, la base de 23 cm sur 19. Sur les 23, un pli à 13, un pli à 18. Et sur les 19, on coupe à 13 ou à 6. Voilà, peu importe. Soit vous coupez à 13, à 6 dans ce sens-là, soit vous coupez à 13 dans ce sens-là. Ça revient au même. Il nous faut deux bases. Après, il faut du papier design. Ok. Alors, moi, je me suis servi du papier. Donc, j'ai plus besoin de ça. J'en pose un peu partout. Je me suis servi du papier Jolie Symétrie. Alors, je vais vous montrer en vrai parce que j'ai déjà fait plein de choses. Alors, je trouve qu'il fait un peu vintage. Vous trouvez pas? Moi, j'ai eu... Voilà. Alors, franchement, il m'a pas flashé ce papier, parce que c'est des couleurs, je trouve, ben, pas celui du bas, mais les motifs, d'accord, on va dire le papier à motifs, faut les placer, ok. Le faux uni, et voilà, est plus discret, c'est pas évident. Donc, je vais vous les montrer en plus grand morceau. En morceaux, ça fait comme ça. Ça fait, voilà, ça fait ça en plus grand morceau. Est-ce que vous les voyez? C'est vrai que ça fait vraiment des vieilles, ouais, du vieux papier, quoi, vintage, je trouve. Ça fait... Alors, comme ce papier, moi, pas évident à le montrer pour moi, à le travailler. Donc, j'ai fait l'inverse que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que d'habitude, on se sert plutôt du papier uni ou des faux unis en guise de matage. C'est-à-dire que guise de matage, c'est le papier qui est dessous. D'accord? Comme ça. Habituellement, ce papier-là, on le met en haut et dessous, on met soit les faux unis, soit les unis. Eh bien, moi, ce soir, j'ai fait l'inverse. Alors, j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai collé, je me suis avancée. Moi, ce soir, regardez, ça, c'est le faux uni qui est là, et l'uni, le faux uni, en fait, l'uni, le motif imprimé là, et le faux uni, et j'ai fait l'inverse. J'ai mis le motif imprimé dessous et le faux uni dessus. Mais alors, j'ai pas enlevé que 0,5 en moins du papier de dessus, mais j'ai enlevé 1 cm pour qu'on voie quand même un peu plus l'imprimé. Okay. D'habitude, on l'enlève 0,5. Donc, sur celui-ci, sur les mesures de là, c'est celui-là. Donc, j'ai enlevé 0,5. Mais là, je ne les ai pas notés parce que j'ai changé à la dernière minute. J'ai enlevé 1 cm et non 0,5 pour qu'on voie un peu plus la partie de la déco. Donc là, on va coller, mais je vais quand même vous dire les mesures. Là, on va coller. Donc, pour le grand carré, il vous faut, alors DSP1, c'est celui qui est dessous. DSP2, c'est celui qui est dessus. Après, libre choix de mettre un ou deux papiers. Donc, comme là, ma base, elle fait 13 par 13. Donc, il vous faut un papier de DSP1 de 12,5 par 12,5. Et après,
le DSP2, on enlève 0,5, donc soit 12 par 12, soit, je sais plus, soit 11,5 par 11,5. D'accord? On enlève 1 cm par rapport à celui-ci. Mais là, on va dire que ça fait 13 par 13, donc 12,5 par 12,5. Et après, 12 par 12. Ou alors 12,5 par 12,5 et 11 par 11,5. 11,5 par 11,5. On va coller. Coucou Ghislaine. Alors, je colle. Pareil, j'ai fait des petites pour aussi un peu faire ressortir un peu de couleur sur mon papier faux uni. Je ne sais pas si vous les voyez. Allez, je vais m'avancer un peu plus parce que vous ne les voyez pas forcément. J'ai fait des petits tirés, des petits, voilà, des fois je fais des petits zigouigouis. Je les ai fait avec le Stampin' White Corail Calypso. Après, là, il faut 4,5, le 1, DSP1, 4,5 par 12,5. D'accord. Donc, 3,5 par 11,5, le DSP2. Et ça, il en faut 2 fois. C'est là. 4,5 en temps normal, 4,5 par 11,5 et 4 par 12. Ou 4,5 par 12,5 et 3,5 par 11,5. On enlève pour le DSP, j'ai enlevé 1 cm pour le DSP2. Donc là, on colle de ce côté. Voilà, je colle. Voilà, on verra ici. Donc, je colle. Hop. La ligne. Voilà. Je colle le deuxième. Si je ne mets pas de colle là, ça va tenir. Voilà. La base est faite, on va dire. Maintenant, on va s'occuper du petit bandeau. Alors, le petit bandeau, pareil. Là, les deux morceaux sont identiques. Donc, ils sont 4 pour le DSP1, 4,5 par 5,5. Le DSP2, 4 par 5. Ou 4,5 par 5,5. Le DSP2, 3,5 par 4,5. Et ça fait ça. Donc, on colle aussi. En fait, je préférais déjà... Bon, après, le système du message caché, il est très facile. Hein. Mais bon, je préférais coller. La semaine dernière, j'ai pas voulu coller ma déco. Et puis finalement, on se laisse prendre par le temps et ça traîne, ça traîne. Et celui-ci, il fait 12,5 par 5,5. Donc moins 0,5, 12 par 5. Ou 12,5 par 5,5. 11,5 par 4,5. Après, ça, c'est... Voilà. La déco, c'est libre. Hein, il y en a qui enlèvent même pas 0,5. Il y en a qui vont enlever 0,4. Ou voilà, il y en a qui... Après, c'est suivant... C'est au goût de chacun. Voilà. De là, donc ça, on relève parce qu'on n'en a pas besoin. Maintenant, on va s'occuper de notre petit message caché. OK? Alors, ce petit message caché, il me semblait que... Eh ben, je l'ai... Alors, il vous faut un petit papier, je ne l'ai pas noté. Il vous faut un petit papier, je vais le noter parce que Isa n'est pas là. Mais si jamais elle prend en replay, qu'elle puisse voir. Alors, pour le message caché, il faudra un papier de 4,5 sur 8 cm. Okay. Je le colle là. Hop.
Donc moi, c'est tout prêt. Donc 4,5 sur 8 cm. Ah, tiens, là, je ne l'ai pas fait. Et pour le DSP, alors là, j'ai pas tout décoré. Donc DSP, par contre, j'ai pris 4 par 7,5 cm. Là, j'ai enlevé que 0,5. Ok, comme ça. On va coller comme ça. Je colle en DSP. Bonsoir Virginie. Alors, tac. Oui, oui, Noël, je me doutais. Bonne soirée et bisous à ta sœur. Voilà. Donc, et de là, on va faire un pli. Alors, on va plier alors, on va plier en bas à gauche. Ok. 2,5 en montant, comme ça, et 2,5 de gauche à droite. On va faire un petit pli. Alors, moi, je m'enquiquine pas avec une règle. Je me mets comme ça. Alors, on va faire les repères en bas à gauche. Donc, je me mets à 2,5. Est-ce que vous voyez? Oui. Je me mets à 2,5. Avec mon petit crayon, je fais une toute petite marque. Après, je fais un quart de tour. Je marque là, avec le côté le plus court, je marque 2,5. Et je viens faire une petite marque. C'est-à-dire que vous avez une petite marque. Je vais vous montrer. Là et là. Ok, vous voyez bien les deux petites marques. Et de là, je mets mes marques dans mon coupe-papier et je plie avec mon coupe-papier. Ou vous pouvez plier avec, je mets dans ce sens-là, ou vous pouvez plier avec une règle et un plioir en os. Hein. Après, c'est pareil, ça, c'est suivant. Alors, j'ai bougé parce qu'il faudrait que je me mette. C'est suivant si vous êtes à l'aise ou pas avec. Donc, de là, on va plier et on plie comme ça. Là, mon plioir en os qui est là. Voilà. Alors, du bas gauche, en montant 2,5 et en allant sur la droite 2,5. Et on plie. Okay. Après, on va le coller derrière cette petite bande. Il faut que votre bande soit positionnée comme ça. Les deux petits carrés à gauche, la grande barre, le rectangle à droite. Pas dans ce sens, mais dans ce sens. Les deux carrés à gauche, le rectangle à droite. À ce moment-là, vous tournez votre papier. Vous le faites pivoter. Comme ça. Okay. Votre papier, là, celui-ci, dans ce sens, vous le prenez comme ça. Vous avez votre marque de pli là. Donc attention, il va falloir que, donc vous êtes là, le pli est à l'intérieur. Vous faites pivoter, vous le mettez à l'horizontale. Il va falloir que vous colliez, vous mettiez de la colle que là, que sur ce petit bout, et que vous le positionnez à pas ras, mais vous laissez à peu près 2 mm de votre pli et 2 mm du bas. D'accord? Alors, je vous remontre. Les deux carrés sur votre gauche, le rectangle à votre droite. Vous pivotez, vous tournez votre papier simplement comme ça. Votre papier avec le coin replié à l'arrière, vous le faites pivoter sur votre gauche d'un quart de tour.
vous allez mettre de la colle juste sur le triangle, d'accord? Et vous allez venir le positionner comme ça, à 2 mm du trait de votre pli, et à 2 mm du bas. Je mets de la colle. Donc, je mets de la colle simplement sur l'angle. Hop, je me positionne comme ça. C'est vrai que le orange se voit pas trop. Alors, je colle et je vous montre. Laisser un peu appuyer sans trop. Voilà. Je vais juste appuyer avec mon plus grand pour que ça adhère bien. Vous voyez, il est comme ça, collé comme ça. Si on le détourne, je le détourne. Et hop, quand il va se lever. D'accord? Bon, là, il n'est pas tenu. Mais en fait, il est caché comme ça. Et quand il va être tenu, ben, sans le coller, peut-être que ça le fera. Si je mets comme ça, sans le coller, pour voir, parce que j'ai ma déco. Vous voyez, je n'ai pas collé. On tient. Hop. Magique. Alors, maintenant, on va faire la déco. Non, on va coller. On fera la déco après parce qu'il faut centrer. Donc, je colle. On revient sur notre bande là. Je colle, je mets de la colle là. Ok, de ce côté, je vais mettre de la colle sur le premier carré. Et il va falloir mettre de la colle ici. En fait, mon papier, il est collé avec ce carré et il est collé là, avec cette partie-là. D'accord? Donc, à peu près, c'est à peu près après. Hein. Donc, bon, bah là, il faut de la colle sur. Moi, je colle partie par partie, comme ça. Parce que je veux que mon papier soit aligné dans ce sens. Alors, moi, de la colle, parce qu'on peut glisser, vous voyez. Habituellement, quand je veux coller vraiment quelque chose bord à bord, je me sers de mon coupe-papier. Je me mets dans l'angle. Hop, et là, comme ça, c'est bord à bord. Et je me mets comme ça, dans l'angle droit, en bas, et nickel. On replie. Et là, on va pouvoir venir mettre de la colle de l'autre côté. Alors après, si vous n'êtes pas sûr, vous faites une petite marque en dessous à peu près. D'accord? Là, on vient appuyer. C'est coloré, oui. Eh bien, je me suis étonnée moi-même parce que c'est des couleurs que j'ai pas l'habitude de scraper. Mais bon, je me dis c'est... Alors, c'est juste jade, corail calypso, il y a beau bourdon, il y a flamand fougueux, bleu nuit. Je trouve que c'est... Ouais, ça pète. Et maintenant, on va mettre nos petites décos que j'ai déjà tamponnées. Et je me suis servi de ce set de tampons qui était au catalogue saisonnier. Qui était au catalogue saisonnier là, valable jusqu'à fin mai, fin juin, je sais plus. Fin mai. Et comment? Ils l'ont remis dans le grand catalogue. Et ce set, je l'aime bien. Je trouve qu'il est beau. Je trouve qu'il est sympa. Donc, je m'en suis servi ce soir. J'avais envie. Donc, hop. Alors, là, il me faut des mousses que je n'ai pas sorties. Tac, 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 tac. Alors, je vais vous positionner
ce que je pensais faire. Là, en mousse 3D, que je viendrai mettre un petit ruban, que je vais certainement coloriser avec mes feutres à alcool. Après, là, je voulais mettre ici. Ah oui, je me disais ici. Alors, que vous voyez ici une petite, comme une petite étiquette. Ici, ce petit. Alors, c'est toutes des étiquettes qu'on retrouve avec dans des lots de dies. Hein. Là, comme ça. Et là, mais je voulais faire... Je voulais mettre ça, mais là, je voulais mettre un autre tampon, mais je ne savais pas lequel. Alors, qu'en pensez-vous? Je vais chercher un bout de ruban que je vais coloriser. Tiens. Ouais. C'est bien, alors, du ruban blanc. Hop. Je prends sur mon... Bon. Je vais pas mettre mon aiguille, hein. Je vais mettre là pour pas la perdre. Alors, je vais coloriser. Je prends toujours une vieille enveloppe de pub là, hein, que je vais venir coloriser en corail calypso avec les feutres à alcool. Ça. Ayez toujours du ruban blanc, comme ça vous le colorisez avec ce que vous voulez. Et vous avez toujours le bon. Bon. Comme ça, il est fait. Et ça sèche tout de suite. Et quand vous le touchez avec les mains, vous risquez rien. Que si vous colorisez au Stampin' White, vous allez voir des traînées. Et quand vous allez le toucher avec l'humidité de vos mains, la transpiration de vos mains, et ben, il y a des fois, ça s'enlève parce que comme les petits, c'est des feutres à eau. Donc forcément, alors, juste un petit outil pour m'aider à passer là-dedans, parce que j'y arrive jamais. Hop. Mon outil touche à tout. Alors, je suis peut-être hors caméra, mais j'essaye de passer mon ruban. Je fais toujours comme ça. Après, voilà. Des mousses 3D pour mettre derrière. Là, on va mettre comme ça. Bon. Ben, j'espère que mes explications sont claires parce que c'est pas toujours évident. Surtout quand il y a des petits montages comme ça, c'est pas toujours... Alors, j'ai essayé de prendre un maximum d'étiquettes avec on appelle ça des points couture. Vous voyez, chaque petite étiquette a un petit point couture et je trouvais que ça voilà, je voulais rester un petit peu dans le thème de la couture. Peut-être que c'est un appel, peut-être qu'il faut que c'est pour me dire, voilà, refais un peu de couture. Peut-être, je sais pas. Alors, là, je vais quand même le mettre en 3D, comme c'est. Hop. Et je vais la mettre aussi en 3D. Hop. Et hop.
Il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de... Alors, voyez pourquoi on... Tu vois, j'ai pas collé mon truc comme il faut. Pourquoi faut coller après? Parce qu'il faut qu'on voie. Alors là, vous voyez, j'ai pas... Je vais essayer de le redresser. Vous voyez, avec la colle, on peut... Faut essayer de... Hop. Et là, ce petit message. Mais ce petit message, je voulais... Non, je mettrai des petites perles, tiens. Ouais, je mettrai des petites perles. Allez, là, on va le coller à plat. Bien sûr, quand on ne bouge pas son tube de colle tout de suite, forcément, ça se rebouche. Très des petites perles. Comme ça. Ça va à la poubelle. On va faire un petit peu de place. Alors, si on mettait quelques petites perles, pareil, je voudrais coloriser mes perles. Alors, on peut coloriser les perles avec les feutres à alcool. C'est un peu comme le ruban. Alors, tiens, on va coller. Alors, faut y aller doucement, hein, parce que ça peut écraser vos mines. Faut y aller doucement, mais vous pouvez le faire. C'est comme le ruban. Bon, c'est sûr que on va pas dire que ça use pas. Hein. Alors, tu veux la cocotte? Voilà. J'ai pas laissé sécher et du coup, c'est tout parti. C'est parti sur mes doigts. Oui, parce que sur le papier, ça sèche vite, mais là, c'est pas une partie poreuse, c'est lisse, hein, les perles. Donc, on va les faire sécher. Si vous servez des feutres à alcool sur les rubans, là, un petit bout comme ça, vous n'allez pas user votre... je le fais sécher. Vous n'allez pas user votre feutre. Mais si vous en avez des kilomètres et des kilomètres à faire, ça, voilà. C'est pas un problème, il y en a à la boutique. Hein. On les retrouve. Hein. Mais voilà. Hop. Hop. Voilà. Et si j'en mettais... On peut en mettre... un nombre impair. Mais moi, j'ai envie d'en mettre encore... Hop là. Alors, moi, mes mines, des fois, elles sont très... Merci Chantal. Elles sont un peu écrasées. Oh, je sais pas. Je pense que c'est à force de... Je sais pas si vous voyez l'embout de ma mine. Alors, est-ce que... Elles sont un peu effilochées. Est-ce que vous voyez un peu effilochées? Alors, moi, je fais comme ça. Je prends. Et voilà. Bon, vous en avez plein les doigts, mais après, ça part. Je les remets un peu en étang. Alors, je galère toujours pour prendre ces petites perles. Tiens, on va en mettre une là. Et on va en mettre une. On va mettre une là. Je reviens. Et voilà. Cette carte est faite. Ces tampons, c'est des tampons en mousse. Hein. Ils sont super. Moi, je les adore. Alors, je vais enlever un petit peu mes post-it. Hop, 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 hop. Ça, c'est fait. Regardez, tac. Et, hop. Et si on mettait un petit peu, pas forcément. On va mettre un peu de pinceau à paillettes sur notre
votre buste là. Hop, on va mettre un peu sur nos paires de ciseaux. Sur le mot créatif, tiens. On va mettre un petit peu là. Pour mettre un petit peu de touche de lumière sur nos petites... Bon, je ne sais pas si vous allez voir que ça brille. Est-ce que vous voyez que ça brille? Un petit peu, on voit. Ouais, mais là, sur le buste, on le voit un peu que ça brille. Vous voyez? Ouais, on le voit. Voilà. Voilà, c'est des couleurs que j'aurais jamais pensé. Coucou Isa! C'est des couleurs que j'avais jamais pensé faire. Vert et puis vraiment deux contrastes. Hein. Je voulais... Alors, juste pour rappel, hein, on a un petit peu de temps encore. Juste pour rappel, donc jusqu'au 31 mai, vous pouvez participer en commandant pour 40 € d'achat auprès de moi ou de ma boutique en ligne, hors frais de port, participer au mois gagnant jusqu'au 31 mai et vous pouvez gagner le coupe-papier. D'accord? Vous pouvez rejoindre mon équipe avec une trousse, un kit de névarage de 207 €, mais vous le payez que 129 €. Ça, vous y savez. Je vais vite parce qu'après, je vais vous montrer autre chose. Et puis, jusqu'au 14 juin, vous avez aussi les primes créatives plus. D'accord? Pensez-y. Donc, même à vous toute seule, si jamais vous faites 275 € d'achat, vous avez 10% de cette somme en cadeau, plus 27 €. D'accord? Alors, ça, je vous l'ai montré, c'est montré. Alors, les deux petites cartes, elles sont sympas. Vous allez aussi découvrir, à partir de début juin, chez Stampin' Up, ils vont faire des kits. Ok. Alors, ces kits, d'habitude, on les trouve dans le catalogue. Bon, je vais les enlever avant de les écraser. On les trouve dans le catalogue. Mais là, ils ne seront pas au catalogue. Ils sont carrément sur Internet, donc sur la boutique en ligne. Après, chaque démo peut vous les présenter, c'est pas un souci. Ça, c'est faut voir auprès de votre démo attitrée. Mais il va y avoir 10 kits. Il y a 6 kits avec des tampons, je sais plus, j'ai regardé vite fait. 6 kits, je crois, avec tampons et 4 kits sans tampons. Donc, les prix sont pas les mêmes. Vous allez pouvoir faire, il y a un kit où c'est des boîtes. Il y a un kit où c'est, autrement, c'est des cartes. Ça varie entre 9 cartes à 6 cartes, je crois. Je ne sais plus. Vous avez les modèles. Donc, quand vous commandez un kit, vous recevez cette boîte. Dans cette boîte, vous avez juste à rajouter. Moi, je vous le dis parce que j'en ai fait cet après-midi. C'est pas la première fois que je faisais un kit. Mais même avec un kit, je n'avais jamais suivi à la lettre le kit. Je rajoutais ou je faisais, voilà. Et j'avais toujours ma trousse à côté de moi. Je le faisais dans mon atelier. Cet après-midi, je n'étais pas chez moi. Donc, je me suis dit, allez, emmène, t'es une scrapeuse novice, emmène ton kit. Par contre, j'ai eu l'idée, parce que j'ai vu à l'intérieur qu'il y avait de la ficelle. Et je me suis dit, ficelle, comment je vais couper? Donc, avec ce kit, je ne sais pas les autres parce que j'ai encore pas reçu, puis je ne les aurai pas tous. Hein. Avec ce kit, il faut simplement rajouter votre paire de ciseaux. D'accord? Donc, ce kit, je crois qu'il doit faire 23 €, il me semble. Je ne sais plus, je n'ai pas les prix sous les yeux. Il doit faire 23 € et les kits sans les tampons, il doit faire 13 €. Je ne sais plus, je n'ai pas exactement, je ne peux pas vous dire. Mais un conseil, rajoutez une paire de ciseaux.
C'est tout ce qu'il vous faut pour ce kit-là. Les autres, ça sera pareil. Et dans ce kit, voilà, ce kit, à l'intérieur, vous recevez tout le matériel nécessaire pour faire la 9 cartes plus une boîte de rangement. Très bien, vous ne savez pas scraper, vous voulez débuter, tout est inscrit. Vous ne pouvez pas vous tromper. Après, vous faites une carte, mais chacune est libre tout doucement de modifier. Vous voyez, dedans, voilà ce que vous retrouvez à l'intérieur. Tout, mais vraiment tout, tout, tout. Vous rajoutez juste une paire de ciseaux. Et moi, cet après-midi, donc j'ai scrappé. J'ai fait. Vous voyez, on trouve un petit encreur, un bloc acrylique. Alors, ce n'est pas les blocs que vous achetez dans le catalogue, c'est clair, mais c'est très bien. Il est suffisamment assez grand. Vous trouvez donc la ficelle, d'où l'intérêt d'avoir le ciseau, des points, des mousses 3D, des glue dots, des points de colle, comme ça, pas besoin d'amener de colle, vous n'avez pas besoin. Et vous avez les embellissements. Vous voyez? Alors nous, on appelait ça des points sucrés une période. Je ne sais pas si vous appellent toujours ça. Et puis, la petite. Alors, ça, je ne vais pas y perdre. Je vais mettre de côté tout de suite. Et vous avez la petite planche de tampons qui est en français. Donc là, c'est la box note fleurie. Alors, c'est une grosse fleur avec des feuilles. C'est « Je pense à toi », souhait sincère, félicitations, bonne fête des mères, joyeux anniversaire, merci à toi, pour toi. Et puis celui-ci, c'est des petits pointillés, des petits ouïe-couï. Voilà. Vous avez, pour faire tout, pas besoin de machine de découpe, rien. Vos une planche d'étiquette, elles sont déjà pré-découpées. Hop, vous découpez, vous tamponnez. Vous avez des fonds de cartes. Pas besoin de tamponner. Les fonds de cartes sont faits. Vous voyez, aux brosses à estompe. Pas besoin de le faire. C'est fait. Vous voyez, là. Vous avez du papier à effet. Du papier texturé. Pareil, c'est fait. Pas besoin de papier ça pourrait remplacer l'embossage à froid. Là aussi, c'est des toutes petites étiquettes. Vous voyez, comme ça. Ou des petites banderoles. Petits fagnons. Bien sûr, une enveloppe par carte. Et puis, vous avez... Alors, le papier n'est pas du tout le même que le papier blanc simple, mais il suffit amplement pour faire vos cartes. Vous avez un papier, un côté imprimé, un côté uni. Elles sont un tout petit peu plus petites. Vous pliez et vous décorez. Et là, dans ce kit, vous avez 9 cartes. Vous pouvez faire 9 cartes. Donc, moi, cet après-midi, j'ai suivi à la lettre vraiment les modèles. Hein. Après, vous pouvez... Moi, j'en ai suivi. Après, je ferai, je pense, comme j'ai envie. Vous n'êtes pas obligé. Mais voilà ce qui est proposé dans avec ce kit. Donc, 3 cartes de chaque. Avec ce kit-là, vous faites 9 cartes. Et tout compris. Et après, il vous reste, bien sûr, l'encreur, les tampons, le bloc acrylique, d'accord? Et une fois que vous avez fait ces 9 cartes, pour les ranger ou pour les offrir, donc vous avez les petites enveloppes, et vous avez une boîte que vous décorez, pareil, tout est pré-découpé, tout là, sur celui-ci, il y a même de la colle, un gros morceau de scotch collé à l'arrière, donc il n'y a pas de souci. Et comme ça, une fois que vos 9 cartes seront faites, hop, vous pourrez les ranger à l'intérieur. Vous voyez? Moi, je trouve qu'il est sympa ce kit. Alors, à offrir, à vous offrir. Quelqu'un qui dit tiens, c'est sympa, mais je ne sais pas par où commencer, quoi m'acheter, est-ce que ça va me plaire? Je trouve ça que c'est... Moi, je trouve ça génial. Et celui-là, bon, celui-ci et les autres, fallait que j'en choisisse un tout de suite, donc j'ai choisi celui-ci. Mais voilà, il y en a 10 au total qui sont très beaux. Il y en a qui font enfants, il y en a qui font hommes, femmes, des boîtes pour des anniversaires, voilà.
Donc, à partir du 1er juin, ces kits seront, vous pourrez les commander. Vous les recevez dans des petites boîtes comme ça. Sympa. Et vous avez, je n'ai pas regardé, je voulais le faire, puis je n'ai pas fait. Il y a des QR codes. Et c'est marqué « Apprenez les bases de loisirs créatifs grâce à ce code QR ». Donc après, ça. Donc celui-ci, c'est kit de cartes notes fleuries. Voilà. Bon, bah, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Oui, pour offrir, moi je trouve que c'est très bien pour offrir ou pour quelqu'un qui sait pas par où commencer, qui sait pas quoi acheter, qui sait pas. Moi je trouve ça très très bien. C'est un bon début. C'est un bon début. Moi je trouve. Je pense que vous. Bon, pour celles qui n'ont pas le catalogue, qui souhaiteraient le recevoir, qui n'ont pas de démonstratrice attitrée, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message privé et on verra ce qu'on pourra faire. Non, mais envoyez-moi un message privé, je vous pas de souci. Je vais tourner la caméra. Je vais vous remontrer les petites cartes avant. Parce que moi, c'est la première que je suivais à la lettre, ces kits. Je faisais toujours à ma sauce. Mais finalement, celles-ci, elles sont belles. Elles sont douces. La petite ficelle, il y a tout. Donc, je vais tourner la caméra. Tac, 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 tac. Avez-vous un gros plan? Je fais un gros plan. Regardez, on va les voir en plus gros. On pourrait croire du tamponnage, hein. Franchement. Et là, avec les brosses à estompe, hein, on pourrait croire. Alors, hop, hop, hop. Hop, essaye de ne pas faire de bidouillage. Un peu dans le noir, hein. On va commencer avec la... Hop. Ça mieux. Et puis, moi, je trouve que, voilà, c'est vraiment un joli cadeau à offrir. Soit à faire ou faites. Hein, ça, c'est... Et les boîtes, après les boîtes, c'est pareil. Les boîtes sont sympas. Vous pouvez les décorer, vous pouvez, voilà, vous pouvez faire plein de choses de ces boîtes. Mais bon, voilà, pensez bien, si vous offrez ces boîtes, soit de préciser à la personne, parce que si elle les prend pour aller en vacances, admettons, bien préciser avec, voilà, avec les boîtes, de bien prendre une paire de ciseaux. C'est le minimum qu'il faut pour faire ça. Parce que dès qu'il y a de la ficelle, bien sûr, il faut la couper. Mais bon. Et hop, et elle se referme et ça fait un joli cadeau. Même pas besoin de rajouter 2 tampons. Par contre, il y en a 3 ou 4 où il faut rajouter des tampons parce qu'il n'y en a pas. Voilà, bon, alors, que vous dire de plus? Ben, rien. On va se retrouver l'année prochaine. L'année prochaine. Ouh là là, je vais me coucher. On se retrouve la semaine prochaine avec un projet qui est prévu. Hein, les lives sont lancés pour un petit peu là. Et puis pour certaines, bientôt, parce qu'il y a les ateliers là qui vont aller, qui s'enchaînent. Nouveau catalogue, donc elles ont envie de créer, de découvrir de plus près les nouveaux produits. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes celles et ceux qui ont été présents ce soir, comme tous les jeudis soirs. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.